Alors cette année, on a une très bonne récolte, il y a beaucoup de fruits. Mais après, il faut savoir que derrière, on fait du jus, nous. Et nous, on n'est pas des marchands, c'est-à-dire qu'on presse pour nos membres. Donc après, il faut qu'il y ait aussi les membres qui viennent chercher le jus. Donc ce n'est pas une question aussi de pommes disponibles, c'est une question de gens qui viennent chercher le jus. Le verger, il fait 45 arts avec 250 arbres. Les 250 arbres sont répartis en gros 220 pommiers et le reste est réparti entre poiriers, cerisiers, mirabelliers, quetchiers. Alors le ramassage, il faut différencier deux choses. On a les membres qui ramènent leurs propres pommes pour faire le jus et on a un verger de 250 arbres où là on va le vider à partir du 16 octobre, après le 16 octobre, et on va vider complètement le verger et ramasser les pommes pour faire le pressage, pour utiliser pour le jus pour des membres qui n'ont pas de pommes. Alors le nettoyage est important, il y a deux choses, il y a deux contrôles à faire. Il y a l'état des pommes général, il ne faut pas qu'elles soient pourries. Ça, c'est une première chose. Et ensuite, c'est la saleté. Il faut pas. C'est déjà arrivé qu'on refuse des pommes et qu'on demande aux gens qu'ils les lavent avant qu'on les réceptionne. Alors, déjà, les pommes, elles sont mises dans le bac pour être lavées. Il y a une vis sans fin qui sert comme un genre d'ascenseur qui va les ramener dans une râpe. C'est une râpe ronde qui tourne, qui va râper les pommes. Et dans ce bac-là, on aura les pommes râpées. Les pommes râpées, lui, il a une manette où il fait un dosage de pommes râpées pour les mettre dans les toiles, parce qu'il y a 7 toiles en tout pour faire l'étage complet, et chaque toile doit avoir un volume bien précis de pommes râpées. Pour terminer avec une hauteur bien précise de l'ensemble de l'étage qu'on va mettre sous presse. Et une fois que ça c'est fait, la presse est mise en route. On presse sous 200 bars de pression. Et à ce moment-là, on récupère le jus dans le bac blanc qui se trouve en dessous. Et de ce bac blanc, on va pomper donc dans la cuve. Les cuves, elles font 1000 litres chacune. On a une possibilité de faire 1000 ou 2000 litres par jour. Bien sûr, on n'est pas obligé de remplir la cuve, mais c'est une capacité de 2000 litres jour, ce qui représente 4 tonnes de pommes. Donc, le reste de pressage, il est mis dans les bennes et la ville vient nous enlever cette benne quand elle est pleine et va les ramener aux déchets verts pour le compostage. Les cuves qui vont nous servir à faire la décantation du jus pour ensuite le récupérer l'après-midi pour faire la filtration. Alors la filtration, ça passe par une pompe, il y a une cloche où on a les filtres par étage. Le produit est injecté via la pompe avec une certaine pression. On fonctionne entre 2 et 5 bars. Et c'est cette pression-là qui fait passer le jus à travers les filtres pour qu'il soit propre. Alors, c'est de la terre de diatomée. C'est un produit spécialement conçu alimentaire qui va se poser sur les filtres et c'est à travers ce produit-là que le jus va passer et qui va être filtré. Et une fois qu'il a passé à travers le filtre, on passe par un débitmètre pour qu'on voit si le jus il passe comme il faut et on envoie ça dans la cuve et qu'on va ensuite basculer dans un deuxième bac où on va faire le soutirage pour la pasteurisation. Ensuite, on va soutirer et le soutirage va nous permettre de chauffer le jus à 80 degrés via une chaudière classique et un échangeur de plaques qui va faire passer alternativement le jus et l'eau chaude pour ramener une température de 80 degrés du jus qui ensuite est mis en bouteille ou en vessie. C'est ce qui permet de pasteuriser. C'est ce qu'on appelle la pasteurisation, c'est-à-dire élever à 80 degrés un produit pendant quelques secondes pour lui donner un coup de fouet pour qu'il soit chaud et pour qu'il soit pasteurisé et qu'on puisse le garder. Alors la mise en bouteille se fait, nous on a une machine de mise en bouteille de 6 bouteilles. Ce qu'il faut faire, c'est étape par étape, une bouteille après l'autre. Il faut bien respecter
le nombre de bouteilles et prendre bien une bouteille après l'autre pour qu'elles ne refroidissent pas, qu'elles restent bien à 80 degrés et qu'on puisse les capsuler. On remplit les bouteilles vraiment à ras-bord de jus, on capsule et ensuite en refroidissant, par rapport à la dilatation, en refroidissant le jus va diminuer un tout petit peu de volume, mais ce sera le vide d'air et c'est ce qui nous permet de garder le jus. Si on a de l'air dans la bouteille, le jus ne se gardera pas, il y a un champignon qui va se former et on ne pourra pas le garder. Les vessies, c'est exactement la même chose, sauf que pour le remplissage, on procède par une pesée très minutieuse. Et à ce moment-là, quand on a atteint notre pesée idéale, c'est-à-dire 3 kg 130 pour les 3 litres, 5 kg 180 pour les 5 litres, et à ce moment-là, on ferme avec un bouchon qui est scellé, qu'on ne peut plus ouvrir, et on soutirera par la suite, donc également avec une vessie qui reste sous vide. Alors le temps de refroidissement, les bouteilles c'est 2 heures, les vessies c'est la journée. Le jus cette année il sera excellent. Bon après tous les ans on peut dire on a un jus excellent, mais cette année on a eu énormément de pommes et donc on a vraiment le bon équilibre entre l'acidité et le sucré et il est impeccable cette année.